À moins que vous soyez endormi sans regarder vos wallets crypto-monnaies, normalement vous êtes bien vert aujourd'hui puisque l'ensemble du marché est vert. Mais pourquoi ce pump? Pourquoi ce joli résultat alors que le Bitcoin, lui, sur le coup, ne fait pas de folie? Eh ben, tu vas voir, il y a des explications concrètes. Et ce qui est assez étonnant, puisqu'il y a quand même des mauvaises news du côté des ETF, eh ben, elles ont été effacées. Et ça, c'est très intéressant de voir à quel point l'enthousiasme des cryptos peut aller vite sur des choses qui n'ont pas forcément vraiment réellement beaucoup de valeur. Ça t'intéresse? Eh ben on y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder pourquoi ce pump. Il y a vraiment des raisons par rapport à ce pump, bien évidemment. Il y en a plusieurs, mais qui effacent complètement toutes les mauvaises actualités qui sont arrivées ces derniers jours. Bonne nouvelle, tu vas me dire. Bah ouais, plutôt ouais, carrément. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochains lives et mes prochaines vidéos en notification. N'oublie pas que tu peux cliquer sur rejoindre sur la page d'accueil ou sur la description pour pouvoir rejoindre les comptes premium de cette chaîne YouTube, avec par exemple les médiasisiens qui ont régulièrement et accès à toutes les anciennes vidéos et lives 100% académiques, et l'ultrasisien qui est du coaching crypto-monnaie si tu veux devenir un pro pour le prochain bull run. Et n'oublie pas le like et le commentaire sur la vidéo qui l'aidera évidemment à atteindre des sommets, à faire grandir cette chaîne. Ne nous impatientons pas, voilà le marché au moment où je fais cette vidéo avec des très beaux scores. STRK, Starknet, plus 12,5%, plus 16 pour OP, c'est assez incroyable, plus 12,3 pour AR, Ethereum classique, 10,2, PP 11, je vais pas tous les faire, mais voilà, c'est bien vert et ça fait plaisir d'avoir une journée aussi verte. Pourtant, notre ami Bitcoin, s'il est en vert, il semble être sur un vert beaucoup plus faible. Et ça va vite, évidemment, se vérifier. Ici, du côté de la domination du Bitcoin, waouh, elle a complètement bien chuté, ce qui nous amène sur le coup à une tendance très baissière de sa domination, ce qui est une très bonne nouvelle du côté des alts, mais pour une bonne raison, c'est notre ami Ethereum qui aujourd'hui fait plus 6%, contrairement au Bitcoin qui ne fait que plus 1,5, d'où cette domination. Mais on voit bien aussi que Solana, c'est plus 5% quasiment. Bref, le marché est en feu et ça a commencé du côté d'Ethereum et ça a entraîné le reste du marché. Et ça, c'est évidemment une excellente nouvelle. Et c'est pour ça qu'on voit que le Total 2, lui, est sur une deuxième journée verte pour le moment, contrairement au BTC qui n'entame que sa première journée verte. Tout ceci donne des scores qui sont très entraînants, qui donnent vraiment envie. Mais que s'est-il passé? Il y a deux raisons à ça, évidemment. La première, vous avez dû en entendre parler, mais le 30 avril. Donc, dans 2 jours, on a la sortie officielle des ETF Bitcoin Spot et des ETF Ethereum à Hong Kong, et il y a un petit engouement évidemment autour de ça. On en avait parlé il y a quelques jours, mais il y a aussi une deuxième actualité, celle-là on ne pouvait pas la deviner. Un listing surprenant de l'ETF ETH sur Franklin Templeton du nom de EZ. Mais attention, en réalité, ce listing, ça a emballé tout le monde en disant « Waouh, ça y est, c'est validé, on y va, go, 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 on avance ». Mais en réalité, la SEC n'a strictement rien validé. Donc c'est cette actualité où on a vu évidemment l'Ethereum commencer à bien booster sur des raisons qui sont pas forcément très justifiées. Ce listing ne dit en rien que ça va être validé, mais ça a redonné de l'espoir à l'ensemble du marché. Ça a commencé par Ethereum et tout son écosystème, et évidemment, depuis quasiment toutes les crypto-monnaies ont bénéficié de cette hausse de façon plus ou moins forte, mais on voit quand même que c'est majoritairement l'univers Ethereum qui en a quand même bénéficié. Avec Ethereum lui-même, certes avec un score de plus 6%, mais c'est assez logique puisqu'il est pas du tout sur les mêmes market cap, mais Starknet et Optimism du côté des Layer 2, Ethereum classique qui nous fait quand même un plus 10, PP qui est évidemment du côté d'Ethereum, etc., etc. Mais donc il y a un véritable regain d'optimisme du côté des marchés des crypto-monnaies, du Bitcoin aussi finalement. Ça c'est évidemment une très bonne nouvelle, mais en réalité il n'y a pas que des bonnes nouvelles actualités, il y en a aussi des vraiment pas très bonnes, mais qui sont passées à la trappe, et tant mieux finalement pour l'univers des crypto-monnaies qui était sur une période court terme baissière, même si évidemment sur le long terme elle est restée haussière. Mais au moins quand on fait des stratégies de volatilité, on a des petites choses à faire quand on a un marché qui fait ça. Du côté du top 200 évidemment on va retrouver à peu près les mêmes résultats,
avec la folie du bread qui est devenu fou avec plus 65%, plus 30% pour ETFI, plus 16 pour OM, plus 17% pour Popcat, PPCoin plus 17. Bref, l'ensemble du marché est en train de se faire plaisir. Par contre, une actualité qui n'a pas trop été prise en compte et qui est pourtant assez importante, c'est l'ETF Bitcoin qui est a priori en péril du côté de Wall Street de façon assez impressionnante. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit un ralentissement sévère du côté des ETF. C'est que la DTCC a décidé de retirer toutes les garanties aux ETF Bitcoin. C'est évidemment une annonce complètement folle qui a complètement fait paniquer le marché, d'où le fait d'avoir évidemment un gros ralentissement du côté des ETF Bitcoin, et donc qui ne propose plus aucune garantie, ce qui est quand même assez important finalement pour ceux qui cherchaient de la sécurité. La valeur garantie attribuée à ces fonds sera tout simplement réduite de 100%. Et donc la DTCC n'ira plus proposer de prêts pour tous ces instruments d'investissement crypto comme ils le disent, mais cela en réalité, selon Crypto Walletry, c'est une décision qui en fait ne s'appliquera qu'au règlement interentité. Ceci n'a pas été trop perçu par l'univers crypto, mais en même temps quasiment personne n'en a parlé, et pourtant c'est une actualité importante, ça justifierait ce qu'on est en train de voir du côté des ETF sur ralentissement, et depuis évidemment le 26 avril, ralentissement réel, mais finalement complètement effacé par les deux actualités que j'ai dit avant, et ça c'est très intéressant de bien souligner que ça montre que le monde de la crypto est plutôt optimiste. On va pas se mentir, c'est quand même une actualité qui est pas cool. Et pourtant, à côté, on a de l'actualité un peu fake, hein, finalement, puisque Franklin Templeton, c'est une actualité juste d'un listing, alors que la SEC n'a strictement rien validé. C'est juste un affichage qui a complètement emballé l'univers d'Ethereum et ensuite le reste des crypto-monnaies. Donc on sent bien que la crypto, elle n'a pas besoin de grand-chose, elle a besoin d'une petite étincelle pour faire des choses de folie. Et ça, c'est très intéressant de le souligner puisqu'on voit bien qu'on est quand même malgré tout actuellement sur un marché ultra optimiste. On voit bien que la baisse des taux d'intérêt par la Fed, ça semble quand même bien partir pour un report de celle-ci avec les inflations qui sont galopantes, ce qui n'est pas de la bonne actualité. Le Brent est plutôt en hausse, c'est pas non plus de la bonne actualité, mais le moindre petit listing, le moindre petit affichage peut vite emballer les marchés, sachant que les marchés, en revanche, oui, là je vous l'accorde, attend évidemment la très bonne actualité de voir le 30 avril les résultats des ETF Bitcoin Spot et ETF ETH Spot arriver sur Hong Kong, car on parle quand même sur l'année 2024 d'une entrée potentielle de 25 milliards. C'est pas si gigantesque que ça, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais c'est mieux que zéro de toute façon, donc on va pas s'en plaindre. C'est forcément un plus pour le marché des crypto-monnaies. Et donc, est-ce que tout ceci va permettre enfin de sortir de ce range et de faire une explosion massive? Ça va quand même être compliqué, mais profitons de l'instant présent, puisqu'on voit bien que du côté du Total 2, bah, c'est quand même bien meilleur, ça remonte. La domination du Bitcoin commence vraiment à descendre, donc on pourrait aussi profiter d'une petite période, comme on le disait il y a quelques jours d'ailleurs sur la chaîne, d'une petite période où les alts en profitent, contrairement au Bitcoin qui serait plutôt en mode ralenti. Et nous, évidemment, si on joue la volatilité, on aurait quelque chose à jouer, évidemment, autour de ça. Et ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas des holders pour la vie, puisqu'on pourrait avoir des prises de profit intéressantes, comme ceux qui ont été faire une folie sur le Braid, qui, je le rappelle, est un meme coin, plus 82% du côté de la blockchain base, mais qui, en réalité, en une semaine, s'était effondré et remonté assez violemment. Voilà, si on joue la volatilité, ce type de tokens sont juste parfaits. Ils nous permettent évidemment de faire des très bonnes choses. Alors je suis d'accord, dans le top 100, il y a beaucoup moins de volatilité, mais quand même, quand on a un optimisme qui fait plus 16%, on se dit qu'il y a quand même des choses à faire assez intéressantes. Comme ça, le jour où il repère ces 16% et qu'il repère encore 16% si jamais cela devait arriver, bah au moins, si vous récupérez du profit quand il fait des beaux scores comme ça, vous pourrez en acheter quand il sera beaucoup plus bas. Et ça, évidemment, ce sont des choses très intéressantes. Le but n'est pas évidemment de trader ou de faire du futur, loin de là, juste d'avoir des stratégies de palier qui pourraient vous permettre de bénéficier énormément de ce type de situation où on voit clairement que la domination du Bitcoin est enfin en baisse. Et en effet, depuis 2 semaines, qui a perdu 2% de sa puissance, ce qui est quand même pas du tout anodin, faut pas croire, ce qui veut dire que le marché des cryptos a beaucoup plus monté depuis 2 semaines. Après, évidemment, c'est à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, mais on va pas se mentir, il y a des bonnes choses à faire si on s'intéresse évidemment un minimum à ces crypto-monnaies. Alors,
Que prédire pour la suite? Parce que ça, évidemment, c'est une des questions qui est très importante. Qu'est-ce qu'on peut prédire pour la suite? Pour être honnête, pour le moment, on est toujours dans le même range. On n'a pas forcément de sortie spéciale. On sait qu'on a cette partie qui va être difficile à passer, mais on peut la passer, mais elle sera difficile. On sait que on a ce range-là qui est risqué, que les 61 500 environ sont aussi une zone de support qu'il faudrait pas trop casser, même si on est quand même dans un range bien particulier. Bref, on continue finalement. On est toujours, c'est un pump qui n'est pas mauvais. C'est un pump qui est plutôt bon. D'ailleurs, ce range-là se vérifie aussi du côté du total 2, pas de souci. Donc pour le moment, certes, mais n'oubliez pas que même si les deux traits bleus sont descendants, n'oublions pas que c'est une figure chartiste positive et qui a vraiment possibilité d'exploser à la hausse. En tout cas, pour le moment, la probabilité est plutôt d'être sur quelque chose de haussier, mais qui va prendre un petit peu de temps, mais qui pourrait casser d'ailleurs très prochainement. Quelques jours pourraient suffire pour que les crypto-monnaies vivent une hausse assez impressionnante. Donc vous êtes prévenus. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'ancien, on est toujours dans ce range, c'est une hausse, il faut en profiter, il faut savoir profiter de ces moments-là. Et ça remet du baume dans le cœur, puisqu'évidemment, certains d'entre vous qui sont rentrés un peu tard dans l'univers de la crypto-monnaie et qui n'ont pas forcément bien géré leur wallet sont en négatif. Évidemment, une grande majorité sont en positif aujourd'hui, puisque beaucoup sont arrivés aussi bien avant. Mais pour le moment, il n'y a pas du tout de panique à avoir. Bon, alors encore moins quand c'est ouvert, évidemment. Oui, il y aura sûrement des moments où ça redescendra, mais on est dans une zone où le total 2 nous montre évidemment une possibilité du quatrième point d'impact de la tendance haute. Et n'oubliez pas que ce point d'impact est considéré comme un point d'impact de sortie en probabilité qui amènerait à peu près à la même hausse qu'il a vécu juste avant, ce qui serait évidemment très bon signe pour nos crypto-monnaies, qui pourra amener certaines des crypto-monnaies à vivre encore une folie haussière. Et donc on l'attend avec impatience, puisque a priori, au vu du schéma actuel, cela pourra arriver évidemment extrêmement vite. Donc pas de panique, pour le moment on est plutôt bien, même si certains ont des wallets qui ont été un peu rouges dernièrement, mais on reste évidemment sur des choses assez positives. Il faut rester d'ailleurs très positif dans l'âme, car ce sont toujours des bonnes actualités. Même s'il n'y a pas que des bonnes actualités, il y a peut-être moyen de faire quand même un petit quelque chose. Et profitez de cette période si vous êtes malheureusement en perte, pour vous remettre dans le bain, pour vous créer de véritables stratégies, pour finir gagnant évidemment à la fin de l'histoire, peu importe ce qui se passe. Voilà, j'espère évidemment que vous avez passé un bon moment. N'oublie pas de liker cette vidéo, comme j'en ai parlé évidemment au début de cette vidéo. Et nous on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.